les amis. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il fait gris déjà, vous pouvez le constater, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on s'en va. On quitte Cebu, enfin Cebu City, tout du moins on reste sur l'île de Cebu et on va à Molbol, en bord de mer. J'espère qu'il fera beau là-bas par contre. Voilà, donc on est dans un bus, mais très bien, qui nous a coûté 2,50 € par personne. Pour prendre le bus pour aller à Molbol, il faut aller au South Terminal. Donc nous ce matin on s'est levé, on a pris notre jeepney habituel jusqu'au South Terminal. De là tout était indiqué. C'est très simple, ça repose un peu de ne pas devoir... Ça n'a rien à voir avec l'Inde. De ne pas devoir déchiffrer les trucs et tout ça. Là c'est simple, tout est indiqué, il n'y a pas d'arnaque. On s'est inquiété même. On s'est inquiété même. C'est trop facile. Ouais. On s'est dit c'est pas normal, il y a un truc. Voilà. Pour un minimum 2 h 30, il y a 89 km. Ouais, c'est ça. Et a priori le bus a beaucoup d'arrêts, donc on espère en avoir pour 2 h 30, 3 heures. Et après Molbol, je sais pas trop ce qu'on fait, il reste 3 jours, je crois. Il reste 3 jours et après on s'en va, on va voir l'église dans la montagne. Ouais, après on verra, on sait pas trop ce qu'on va faire là, mais c'est pas très grave. On sait juste qu'on revient à Cebu le 23 parce qu'on a notre avion le 24 pour Manille. Voilà, ça on le sait. D'ailleurs on a réservé dans un très bien hôtel, français. Oui, à ce que je veux dire. Non, c'est vous. Ah, c'est vous, ouais. C'est une auberge de jeunesse. Voilà. C'est une auberge de jeunesse. Non, c'est pas une auberge de jeunesse, c'est ça. Ah, c'est vous. Ah, oui. Voilà. C'est un truc qui fait café, plus qu'il y a des chambres. C'est le Garden Pod Café. On vous le conseille, les chambres sont très bien, elles ne payent pas d'île, elles sont bien. Il y a l'air conditionné et c'est vraiment pas cher, je crois que c'est 6 balles la nuit. Voilà, vous n'êtes pas trop mal situé, tout est accessible dans le jeepney, donc c'est très bien. Des bons cappuccinos et ouais, c'est marrant d'être logé à l'arrière d'un café en fait. Et là effectivement à Molbol on va dans une auberge de jeunesse. Qui apparemment est très bien. Dans une guest house. Voilà, que j'en ai vu le seul bémol, si on peut dire, c'est qu'on est en dortoir. Voilà. Mais sinon apparemment c'est très bien. Mais bon, il faut faire des concessions. Parce qu'aux Philippines, sur les îles, le logement est quand même cher. Ouais. C'est vrai que c'est pas donné. Même à Manille, on arrive vite à du 20 € la nuit. Voilà. Pour des trucs pas forcément très luxueux, hein, pas forcément au bord de la mer. Et là du coup on a choisi l'option dortoir pour quelques jours. Le lieu a l'air sympa. On n'est pas trop mal situé, voilà. Bon, et on va filmer un peu le paysage, je pense, parce qu'apparemment il est très joli. Et on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Alors ça y est, on est à Molbol. On est arrivé par bus comme vous avez pu le voir. Molbol c'est une petite ville, c'est pas très grand. Et il y a des choses à faire, mais ça se situe au niveau de la plage. Il y a des cascades aussi à voir. On va vous montrer tout ça. Là on est à notre hôtel, le South Point Hotel and Resto Bar, qui est très bien. Qu'on vous recommande. Ils sont super sympas. C'est pas cher. Regardez, ça c'est la partie resto. Et là-bas, il y a la partie chambre. Donc c'est un petit hôtel. Voilà, qui vraiment est très bien. Enfin, le cadre est très agréable.
Il y a un truc qui est super aux Philippines et qui nous fait économiser sur les bouteilles d'eau. Ça s'appelle en fait c'est des types de fontaines. Et en fait il y a des grosses bonbonnes d'eau à l'intérieur et voilà, on met une pièce de 1 pesos et voilà, ça se remplit. Donc nous, pour une gourde d'1 litre, on met à peu près entre 3 et 4 pièces. Voilà, ça coûte rien et en plus c'est plus écolo que d'acheter des bouteilles d'eau, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est bien pratique et il devrait avoir ça dans d'autres pays, notamment en Inde. Et en France. Et en France, ouais, ou plus de fontaines. Mais voilà, ça nous dépanne bien. Ce qu'on aime beaucoup aussi aux Philippines, ce sont les bakeries ou boulangeries, comme vous voulez. Il y en a partout, c'est impressionnant. Après, c'est pas comme chez nous, mais voilà, ils font pas mal de... C'est sympa, ils font beaucoup de brioches, ils sont très forts, elles sont super bonnes leurs brioches. Hyper moelleuses et tout ça. Les donuts, mais faut tomber sur des bonnes boulangeries. On a testé des cookies qui sont pas mal, cookies plutôt nature. Voilà, et c'est à peu près 5 pesos la pâtisserie, entre 5 et 10, ça dépend ce qu'on prend. Ou 20 pour les plus chers. Vraiment... Ça, c'est des petits pains au lait, pour le midi, c'est très bien. Et ouais, franchement, ils sont super moelleux et tout ça, ils sont limite meilleurs que chez nous. Ouais. En grande surface, j'entends. Oh, même en boulangerie. Hein. Et voilà, donc on a pris l'habitude, le midi, on se fait une petite boulangerie et le soir, un plat un peu plus consistant. Voilà. Et il y a toujours une machine à café dans le coin. Ça aussi, les Philippins, ils boivent beaucoup de café. On est passé du thé chai Népal, Inde à des machines à café partout. Alors on vous l'avait dit, aux Philippines, l'alimentation c'est 90 voire 99% de viande qu'on trouve partout. Là, il y en a qui sont contents. Ouais, bah j'aurais voulu un petit peu plus de légumes, mais bon, pas tout avoir. Donc voilà, on a trouvé à Molbol une super rôtisserie. Et pourquoi on a choisi cette rôtisserie là? Tout simplement parce qu'il y a toujours plein de monde. Voilà, on s'est rendu compte un soir en se baladant qu'il y avait énormément de monde qui faisait la queue. Il y avait 10 personnes qui attendaient. Et en général, c'est bon signe. Donc on a testé, enfin Franck a testé. T'as pris un poulet entier, ouais, ils vendent soit la moitié, soit entier. Ouais, c'est pas des gros poulets. Hein. Non. Mais pour une personne qui mange entre guillemets normalement, c'est un peu beaucoup, mais bref, passons. Oui. Et c'est combien déjà le poulet? C'est 195 pesos ouais, le poulet. Donc ça fait moins de, on va dire entre 2 et 3 euros grand max. Voilà, c'est ça. Et non, franchement, pour avoir goûté, ils sont très bons. Ils sont très bons. Ouais, il y a du jus et tout ça, enfin c'est vraiment chouette. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais oui, pour les amateurs de viande, les Philippines, c'est juste... Bon, après, il y a de la bonne et de la mauvaise viande. Ils font beaucoup de snacks, de burgers. Avec des viandes dégueulasses. C'est ça, genre hot dog burger, un acheté, un gratuit et on sait pas quoi. Parce que le steak, il est plus petit que chez McDo. Et moins bon en plus. Et non, c'est pas très bon. On a testé on a testé 1 ou 2 fois et non. Mais à côté de ça, on a des bonnes surprises. Il y a les poulets, il y a le lechon qu'on va bientôt tester. Il y a le lumpio qu'on a testé aussi. Non, il y
Voilà. Il y a de très bonnes Mais ça, on vous en parlera plus spécifiquement lors du bilan. Bon allez, j'arrête là parce que je commence à avoir faim et puis sinon je vais en prendre un. Et vu qu'il est 10 h du mat, ça serait pas raisonnable. À tout à l'heure. Alors bienvenue sur Mole Ball Beach. Alors c'est pas très grand, je le reconnais bien volontiers. En fait il y a plein de petites plages comme ça tout au long. L'avantage c'est que la mer est bleue comme vous pouvez le voir, il fait très beau. Et à Mole Ball les plages sont pas exceptionnelles, soyons clairs, ce qui est exceptionnel c'est ce qu'il y a dans l'eau. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite.